Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, la chaîne YouTube évidemment de Football Club de Marseille. Programme chargé aujourd'hui, la victoire de l'Olympique de Marseille face à Saint-Etienne. C'était hier soir, on va débriefer ce match. Et puis on va évoquer la conférence de Jacques-Henri Hérault face aux supporters OM Nation. C'était samedi, on va un petit peu décrypter ce qui s'est dit avec mes invités du jour. Jean-Charles est avec nous. Bonjour Benjamin. Ça va Jean-Charles? Ça va, il y a des victoires depuis que je viens. Eh ouais, ça s'arrête pas là, c'est la remontée fantastique. Brahim Mdani est avec nous. Benjamin, salut. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille. Je ne pouvais pas refuser avec mon collègue. Eh ben oui, non mais c'est comme ça que ça se passe. Ex-capitaine bien évidemment de l'Olympique de Marseille. Avec, c'est vrai. Avec des bons souvenirs. Ouais, des super souvenirs, non? Que des bons souvenirs, ouais. Un milieu de terrain qui joue en défense centrale, comme Camara. Ah non. Non, comme Luis Gustavo, c'est pas oui. Voilà. Nico, qui a pris la parole, est avec nous aussi. Voilà, on était au match ensemble. Hier soir, on va en parler tout de suite, c'est le décrassage. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 hier soir face à Saint-Etienne. Juste, je fais une toute petite parenthèse avec toi, Brahim. Du coup, tu es entraîneur depuis... ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Au FC Côte-Bleue en National 3. Ça se passe bien? Ça se passe bien. On est deuxième derrière l'ogre du groupe Bastia qui va monter tranquillement, je pense, en National 2 à la fin de la saison. Donc il affrontera sûrement la réserve de l'OM la saison prochaine. La saison prochaine. C'est une possibilité. Je ne leur souhaite pas, mais c'est une possibilité. Avec l'ambition de gravir tous les échelons pour ensuite... oui, pourquoi pas, oui, à terme. Au plus haut niveau, j'imagine. Pour le moment, je prends beaucoup de plaisir et même si je n'ai pas de plan de carrière bien déterminé, on va essayer de continuer à progresser. Ouais. Bon, on va parler ensemble de ce match hier soir. Ouais. Allez, l'analyse à froid, tu commences. Allez, écoute, moi j'ai trouvé un Olympique de Marseille bien sympathique, avec une belle lecture de jeu, notamment en première période, où l'OM n'a laissé aucune possibilité aux Stéphanois de pouvoir s'exprimer, notamment dans le pressing, dans la volonté d'aller vers l'avant, et surtout quelques occasions qui se sont produites, et surtout ces 2 buts marqués, très vite, qui a quasiment atomisé les Stéphanois. Donc on a vu une équipe bien compacte, avec des joueurs qui se sont mis en valeur, beaucoup de joueurs qui se sont mis en valeur, notamment en première période. Ce superbe but de Balotelli, la sagesse aussi de Thauvin sur le pénalty, quand il marque, il est très serein. Et puis une nouvelle fois, les jeunes joueurs qui sont mis en avant dans cette rencontre. Donc voilà. Par contre, j'ai vu une équipe stéphanoise quand même assez terne. Bon, après, c'est peut-être du fait de... Voilà, exactement, on peut souligner ça peut-être, non, Brahim, plutôt que de parler de... C'est vrai que minimiser toujours ce que fait l'Olympique de Marseille, c'est un peu facile, mais oui, un match, une victoire complètement méritée, qui s'est construite en première période. Et la deuxième période où ça a été une gestion assez tranquille, c'est vrai, avec une équipe de Saint-Etienne qui était venue avec des ambitions, mais qui au final... sera passé à côté de son match. Ça fait du bien quand même d'avoir un attaquant comme Balotelli, non, qui marque des buts importants, des jolis buts en plus. C'est ce qu'il fallait. De toute façon, c'est vrai qu'il y avait un gros problème dans ce secteur de jeu. Depuis son arrivée, ça a ouvert de nouvelles perspectives. Il a apporté quelque chose, c'est indéniable. Donc, sur une période aussi courte, avoir déjà un impact comme celui-ci par rapport à son début de saison, c'est une bonne pioche pour le club et les dirigeants. Oui. Nico, comment tu as trouvé l'OM, toi? Bien, moi j'étais un peu déçu de ne pas voir Gustavo titulaire au coup d'envoi, parce que je trouve que c'est dommage. C'est bien parce que là, Garcia il a fait le tri des cadres et il fait jouer les jeunes, c'est très bien, je ne critique pas ça, au contraire, je trouve ça super. Mais s'il y en avait un qui était méritant, qui avait montré son envie, c'était Gustavo, il ne joue toujours pas beaucoup. Bon, son entrée ne va pas beaucoup l'aider, mais sinon, voilà, l'OM avait envie, ça a joué haut, pressing. Jeu très rapide vers l'avant, Lopez, l'organisateur du jeu, une charnière très solide, des Stéphanois qui ont pris l'eau d'entrée, ils ont coulé, ils ne se sont jamais relevés, Gasset a essayé de changer un peu de système de jeu en seconde période, mais ça n'a rien donné, c'était un faux rythme en seconde mi-temps. Finalement, l'OM s'offre une victoire tranquille, reprend la 4e place et se donne un peu le droit de rêver jusqu'en fin de saison, même si on sait que ce serait une grosse surprise de rattraper Lyon.
Juste Nico, tu parlais c'est vrai, de Gustavo qui ne démérite pas d'être titulaire dans cette équipe, hein, parce que tout ce qu'il a prouvé auparavant, je pense que c'était un joueur d'abord de tempérament, de qualité, mais aussi d'expérience, qui est capable de jouer à tous les postes, mais aussi qui est capable de rendre d'énormes services. Mais effectivement, on a souvent critiqué qu'il n'y avait pas de continuité dans les le 11 de départ. Là, c'est la continuité qui prime, et sûr. surtout le rendement de Sanson et de Lopez est quand même très bon. Mais c'est Donc, moins c'était dérangeant pas à facile domicile, aussi. je trouve, où tu as vraiment le jeu, tu prends le jeu à ton compte. À Rennes, par exemple, où ils ont pris l'eau, les Marseillais en première mi-temps, je trouve qu'il avait manqué. À l'extérieur, ce serait peut-être plus intéressant de faire jouer un mec comme Gustavo qui met plus d'impact, qui relance, qui apporte d'autres choses. Alors, je pense que quand le match de Paris Saint-Germain va arriver, je pense que Gustavo ne sera pas très loin du 11 type. Ou Strootman. On en parlera d'ailleurs, on aura un débat là-dessus sur les jeunes qui ont pris un petit peu le pouvoir dans cette équipe. Est-ce que vous avez un fait de match dans cette rencontre ou On va parler un petit peu du selfie de Balotelli, ça m'a bien c'est plu. ça toi ton... non, mais c'est rigolo, je pense carrément. que c'est bien parce que ça met un petit peu le feu dans les tribunes, c'est ce que les Marseillais aiment aussi, donc ils aiment ça, et puis Balo, il a tout compris, quoi. Il a tout compris qu'il fallait qu'à un moment donné, il allume un peu le public, il marque des buts spectaculaires, et puis bon, il a pris beaucoup de charges sur ses épaules. Aussi, ça libère un petit peu les joueurs qui sont autour de lui. Et j'ai bien aimé, je pense que c'est sympa. Maintenant, il faut qu'il continue aussi dans ce sens-là. Il a des sacrés stats déjà. Avec un Depuis but en son zéro. arrivée. Brahim, tu as un autre fait de match toi, qui t'a plu Si je devais retenir une chose, c'est le mental de Balotelli, parce qu'en début de match, très tôt, il a cette occasion sur un super service de Lopez. Il est seul devant Ruffier. Et Ruffier joue bien le coup puisqu'il retarde jusqu'au dernier moment, mais globalement, il rate sa frappe. Et derrière, il ne gamberge pas, il est capable de tout de suite passer à autre chose. Et c'est ce qui fait la force des meilleurs attaquants. Donc c'était, je crois, quelque chose à noter. Ouais. Nico moi, pour une fois, je vais souligner un choix tactique de Rudy Garcia, parce que je l'ai quand même pas mal taillé au début de la saison. Et là, je trouve c'est intelligent ce qu'il a fait, parce qu'il a profité de la défense à 3 de Saint-Etienne et de la lenteur des défenseurs pour faire beaucoup de ballons dans le dos. Les milieux de terrain s'infiltraient beaucoup, et il leur a fait très mal avec ces ballons dans le dos, avec Sanson qui a fait des bons ballons au Tchaleta Tsar, et la vitesse de Thauvin, même de Lopez ou de Ocampos leur a fait très très mal dans le dos. En début de match, ils étaient sous l'eau à cause de ça. Et là, c'est vraiment Garcia qui a fait un très bon choix tactique. Man and merguez of the match. Quel est votre homme du match Brahim, tu as un homme du match ça va se dessiner. Je vais dire le petit Camara. Parce qu'il commence à prendre confiance. Il a été utilisé à pas mal de postes. C'était pas évident. Je l'ai même vu jouer arrière gauche, je crois, cette année. C'était certainement compliqué. Il devait se poser un certain nombre de questions parce que c'est jamais évident en sortant du centre et en étant aussi jeune, être baladé un peu partout, c'est jamais bien. Mais il est resté concentré, il a montré son caractère et je le sens serein, et je pense que s'il continue à enchaîner les matchs en étant notamment fixé en défense centrale, ça peut être, d'ici la fin de la saison, une grosse satisfaction pour le club. Ça va être intéressant de le voir face à Paris d'ailleurs. Ouais. Alors on en parlait juste avant, je ne vais pas trahir des secrets, mais quand Nico disait « Oh, il a été monstrueux », toi ça t'a pas trop plu. Tu as dit non, c'est pas ça, c'est que... Faut pas aller trop non, vite, c'est que Jean-Charles le sait mieux que moi, surtout dans ce club. Employer des termes comme ça, ça reste fort. Vous parlez du PSG, est-ce qu'il va démarrer contre le PSG? Je ne suis pas sûr. Oh, si, je pense. Bon, je ne suis pas sûr. Il ne va pas changer sa défense maintenant. Donc faut se méfier. Faut le laisser progresser, le laisser s'installer. Parce que c'est pas lui rendre service, c'est ça aussi? Non, c'est pas ça. C'est qu'il a des qualités. Maintenant, à lui de pouvoir les démontrer sur du long terme. Quels choix seront faits par l'entraîneur? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'arrivé un moment, il va rechanger? On ne sait jamais. Donc, faut se méfier. Ouais. Man of the match, t'en as un autre? Mais moi, je vais Kaita Sarr. Ouais. Pour associer à Camara, d'ailleurs, qui a été très bon. Je trouve qu'on a souvent critiqué, malheureusement, parce qu'il n'était pas prêt aussi à jouer peut-être titulaire à un certain moment. Aujourd'hui, c'est pas forcément lui qu'on a critiqué. Non, aussi. Parce que lui, depuis le début, ici, on a souligné ses qualités de relance, notamment. Mais justement, tu parlais de relance, c'est-à-dire aucun ballon perdu dans ses relances. Ouais, puis maintenant, il feinte, il fait semblant de la donner à Mandanda, il relance vers l'avant. Il est capable de monter sur tous les coups de pied arrêtés, aussi apporter
son jeu aérien, Sur les touches, c'est un même. joueur qui est très bon. Hier, on n'a pas vu un seul attaquant stéphanois. Je pense qu'il a été très bon. Il n'y en avait pas en même temps. Bon, il n'y en avait pas, mais enfin, un joueur comme Kazri, qui est capable aussi de tout faire dans une rencontre, eh bien, on ne l'a absolument pas vu. Il a été très bon dans la relance, il a été bon dans les interventions, il s'est projeté vers l'avant, il se libère plus facilement aujourd'hui, aux côtés de Camara. C'est une certaine confiance qu'on lui donne aussi. Et comme dit Ibrahim, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir le voir dans d'autres rencontres, mais surtout l'association, elle fonctionne bien. C'est ce que j'aime, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le cite comme meilleur joueur. T'en as un autre? Moi, j'aurais pris aussi Camara, mais j'ai fait une petite vidéo là, sur Sakai et j'ai envie de encore souligner Sakai, il joue à gauche et c'est encore, il joue juste. Il a coupé un nombre d'attaques incroyable parce qu'il est bien placé, il coupe le joueur, il se place bien. Il va dans les duels, il fait des fautes quand il faut faire des fautes. Il se bat, il a un état d'esprit parfait. Enfin, ce joueur-là, on souligne la charnière à juste titre qui est mise en place depuis Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est aussi le retour de Sakai et ça a rééquilibré la défense. Merguez, il y a des merguez ou pas? Franchement, non. 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 Ouais, les merguez, elles étaient un peu stéphanoises. Oui. Loïc C'est vrai qu'il n'y a pas. Elles étaient vertes. Au Loïc final, il y a pas Perrin, un joueur qui était en dedans hier. Non, non. C'était collectivement et tout. Même C'était. parce qu'on parle souvent du petit Germain, même s'il n'a pas marqué ou quoi, je pense que le travail qu'il fait, c'est obscur, c'est un travail collectif. En fait, il décroche, à un moment donné, il va chercher la profondeur, il fait énormément d'appels, de contre-appels. Il travaille pour Balotelli. Il travaille pour Balotelli, puis surtout, il vient défendre, c'est un joueur complet. Là, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, c'est un joueur efficace, même s'il n'a pas marqué hier. Et là, ça sert dans ce système-là. Parce que quand il était seul en pointe et qu'il faisait la même chose. Il se sent beaucoup plus à l'aise. Voilà, alors c'est obscur, mais ça rend service énormément à l'équipe. Pas de merguez, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de merguez. Ça veut dire que l'OM, ça carbure et ça avance bien. Et collectivement. Allez. C'est fini pour le décrassage, on va passer au gros débat et cette fameuse conférence de presse qui est passée un petit peu inaperçue quand même. Mais on a des infos, nous. On a eu des infos, on a eu des sons et on va vous donner quelques petits trucs. Allez, on en parle tout de suite, c'est le gros débat. Alors, messieurs, Jacques-Henri Hérault donc s'est exprimé. Alors, je me suis trompé, c'était pas une conférence de presse, c'était une conférence tout court. Devant. Séminaire, non oui, parce qu'en fait, conférence de presse, c'était devant des journalistes. Là, c'était exactement, c'est comme un séminaire devant les membres Un séminaire d'entreprise. l'OM Nation. Voilà, il y a une nouvelle catégorie de supporters, c'est les abonnés OM Nation. Donc, le drapeau. ils ont droit notamment à un petit drapeau, un petit porte-clés, d'autres avantages, c'est vrai, il y a d'autres avantages. La priorité sur les achats de place. Voilà. Et ils vont avoir droit aussi chaque année donc, à une conférence où le président s'exprime devant eux pour faire un petit bilan, pour expliquer ce qui va pas. Ce qui va pas. Les actions qu'il va mener aussi prochainement au stade Vélodrome, le musée, etc. Donc tout un tas de thèmes ont été évoqués. Donc ça a duré à peu près 2 heures, puis ça s'est conclu par un petit apéro dînatoire. Donc quelque chose de très convivial, de très sympa. Et pendant une demi-heure aussi, les supporters ont pu lui poser des questions. Voilà, c'est passé Supporters comme ça. abonnés au OM Nation. OM Nation. Ces supporters, il y en avait environ 250. Et en fait, il fallait s'inscrire sur le site. Et les 250 premiers ont pu participer à cette conférence de presse. Voilà. Je me suis encore trompé à cette conférence. Sans presse. Sans presse. Et donc, qui est disponible aussi sur le site internet de l'OM. Donc, on n'en a pas trop entendu parler. Et nous, on s'est procuré quelques petits sons. Parce qu'il y a eu des petits trucs intéressants quand même. J'espère. Notamment, voilà. On y vient. Notamment, on a appris que l'OM Champions Project était enterré. Ça y est. Il a enterré. Ah ouais, Jacques-Henri Hérault, il a enterré l'OM Champions Project. Tu sais ce que c'est, Brahim? Oui, quand même. T'as entendu parler? Quand ils sont arrivés, c'était le projet, le nouveau projet de l'Olympique de Mais Marseille. qu'est-ce que tu veux dire par enterré? Ah ben voilà. On va écouter Jacques-Henri Hérault, donc, qui s'exprime sur l'OM Champions Project. Ah oui. S'il vous plaît, arrêtons avec l'OM Champion Project. Arrêtons. Oui, c'est nous. Bien sûr, c'est nous. Bah oui, l'OM Champion Project. Ouais. N'y accordons pas l'importance démesurée que certains souhaitent lui accorder. C'est le nom d'un projet. Oui, et c'est un projet qui fait que on veut être un club parmi les meilleurs. Ça veut dire quoi, l'OM Champion Project? Ça veut dire que je fais tout pour que l'OM, dans 3 ans, dans 5 ans, rentre à nouveau dans le top 15 européen.
La barre, elle est haute en disant ça. Et oui, on a appelé ça l'OM Champion Project. Arrêtons de jouer avec l'OM Champion Project. Alors, c'était une façon de communiquer, c'était... Ouais. Mais je peux vous dire que quand vous parlez avec Franck, c'est ça qui compte aussi. C'est qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Qu'il n'y ait pas de mensonge. Et ce qu'il ressent, lui, mais profondément, c'est l'envie d'aller chercher le PSG. Jean-Charles, quand tu écoutes ça, tu te dis que il est mort, l'OM Champions Project? Je me dis tout simplement qu'il se contredit. C'est-à-dire que ce que tu as pu annoncer aux supporters marseillais, au peuple marseillais, aujourd'hui, ça n'existe plus. Là, aujourd'hui, je m'aperçois que tout est tombé à l'eau. Non, mais lui dit, en gros, il dit arrêtons avec l'OM Ouais, Champions Project. C'était leur Donc, projet quand ils sont arrivés. On nous a parlé que de ça. Aujourd'hui, il faut arrêter. Donc ça veut dire qu'on nous a vendu de l'air, du n'importe quoi. Là, je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont en venir. Est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance un peu de reconnaître qu'ils étaient peut-être un peu trop ambitieux dans les termes en tout cas? Maintenant, s'il rectifie pour se dire qu'il s'est trompé, c'est une bonne chose. Parce que c'est bien qu'il puisse reconnaître sa faute. Bah, c'est pas trop ça quand même quand Ça, on écoute les mais propos. j'ai pas l'impression que sur ses propos, c'est vrai qu'il ce soit ça. il se contredit un peu parce que au départ, il dit arrêtons avec l'OM Champions Project, c'était juste de la communication. Mais à la fin, il dit quand même non, mais on veut aller chercher le PSG. Franck veut aller chercher le PSG. Toi, tu la comprends cette communication ou pas ou d'entrée, tu te disais que l'OM Champions Project, c'était de toute façon, c'était de la com. C'était trop rapide. Non, pourquoi juger quelqu'un avant qu'il ait entamé son travail? Non, les nouveaux responsables sont venus avec, je pense, de très bonnes intentions. Après, c'est toujours pareil, il y a la théorie et il y a la pratique. Et la pratique ne suit pas nécessairement la théorie. Donc moi, par rapport à ça, je ne pense pas qu'il veuille dire qu'il faille oublier le fait qu'il ait annoncé autant d'ambition au début. C'est juste qu'à mon avis, il se rend compte qu'ils se sont mis un peu la pression tout seul et qu'en annonçant autant d'ambition, les gens l'ont pris un peu à la lettre. Donc voilà, je pense que c'est sur cette nuance qu'il a voulu dire qu'il faut pas s'attendre non plus à avoir tout de suite, mais qu'à terme, son ambition, c'est d'essayer d'aller titiller le Paris Saint-Germain, même si on sait que ça va être très compliqué d'y arriver. Ouais. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, moi je me souviens la phrase de Franck McCourt, peu de temps après leur arrivée, il avait dit « Le but, c'est d'être plus souvent devant le PSG que derrière ». Donc ça, je ne sais pas si c'est à 3 ans, 5 ans, 20 ans, 35 ans, mais effectivement, ça paraît compliqué. Et encore une fois, moi, au-delà de la com, parce qu'on sait que c'est des effets de com, c'est un communicant, Jacques-Henri Hérault, c'est des slogans, il était dans un mode de séduction. C'est un peu... Moi, ce qui m'énerve plutôt, c'est vraiment ce côté un peu méprisant. C'est un peu comme avec le gouvernement français. Quand on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas bien compris. Et qu'on va vous réexpliquer. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On dit, on l'a appelé comme ça, mais non, vous n'avez pas bien compris, vous l'avez un peu pris... Non, ça va. Ils sont un peu enflammés sur le nom. Ils le reprennent un peu dans la gueule parce que ça n'a pas aussi bien marché, aussi vite que prévu. Assume, c'est tout. Et puis, bon, tu es bien placé pour le savoir. Et lui... Quand il arrive à la commanderie, c'est lui qui prend la Ligue des Champions, qui fait le tour des salariés, qui la pose au milieu et qui dit bon, c'est ça qu'on va aller chercher. Oui, non, mais c'est bien, c'est ambitieux. Je trouve que quand on. Ouais, mais après, derrière, tu vois. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quand on arrive au Olympique de Marseille, il faut connaître l'histoire. C'est surtout ça. Je ne pense pas qu'il ait bien connu l'histoire de l'Olympique de Marseille et des Marseillais en général. Après, qui s'enflamme un peu trop rapidement et qui disent qu'on puisse remporter la Ligue des Champions. Il y a quand même de grands clubs devant nous, d'immenses clubs devant nous. Alors c'est bien, je peux le comprendre, mais il va falloir investir sur des joueurs qui vont coûter énormément cher et ne pas se tromper. Parce que si on se trompe une année, 2 années, je pense que c'est mettre en péril aussi le club. Là, il ne parle plus de Ligue des Champions. C'est pour ça que je dis c'est Non, enterré. Oui, voilà, non, mais voilà, ça c'était le début. Oui, ça c'était l'OM Champions Project. C'est pour ça que moi je dis c'est enterré. Là maintenant, l'OM Champions Project, c'est on veut être dans le top 15 européen. Et déjà, c'est très ambitieux, non
Brahim. Jean-Charles parle de la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l'ambition de la Ligue des Champions ce soit raisonnable. Déjà, c'est le premier point. Il y a des clubs comme l'Atlético Madrid qui sont nettement mieux armés. Ça fait des années qu'ils ne l'ont pas gagné. D'autres clubs que je pourrais citer, la Juve n'arrive pas à la gagner. Quand tu vois les noms qui composent l'effectif, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Marseille. Manchester City. Le Bayern a un creux, c'est vrai, comme le dit Nico, depuis un certain nombre d'années. Chelsea, je pourrais en citer d'autres. Donc non, je crois que la Ligue des Champions, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas raconter de crack aux gens, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Après, il faut déjà être sur la scène nationale un rival potentiel au Paris Saint-Germain, à l'Olympique Lyonnais. Déjà, c'est le premier truc qu'il faut arriver à faire à plus ou moins moyen terme. Après, la Ligue des Champions, faut déjà recommencer à la jouer de manière pérenne sur 4, 5, 6 années. Mais je ne pense pas que la Ligue des Champions soit un objectif, c'est clairement déraisonnable. Alors, je vais vous faire écouter un autre passage de Jacques-Henri Hérault, là, qui s'est exprimé du coup sur les investissements qui ont été effectués, notamment en matière de recrutement depuis l'arrivée de Franck McCourt. Franck McCourt, qui a dit le jour où il est arrivé ici, où j'étais avec lui, vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous, je vais investir 200 millions d'euros sur 4 ans pour renforcer l'équipe. Renforcer l'équipe, c'est recruter des joueurs de talent, retrouver, grâce à cet investissement, une équipe compétitive. 4 ans, 200 millions d'euros. La réalité, jusqu'à présent, c'est 2 ans, 180 millions d'euros. Donc il a fait, en tout cas, à un rythme plus élevé, les investissements nécessaires pour que l'OM redevienne une équipe compétitive. Donc voilà, Jacques-Henri Hérault qui donne des chiffres, c'est concret. 180 millions d'euros déjà investis en quelques mercatos, en 2 ans et demi, depuis l'arrivée de Franck McCourt. C'est vrai, il a raison, c'est beaucoup d'argent pour que l'OM redevienne une équipe donc compétitive. Déjà là-dessus, sur les investissements, 180 millions d'euros. Là, ça me complique parce que 180 millions d'euros, je ne sais pas où ils sont passés. Sincèrement. Déjà, t'en as ils sont 60 sur passés, Paris Non mais ils sont passés oui, sur les chiffres, on sait où ils sont, mais sur l'efficacité sur le terrain, beaucoup moins. Donc là, il y a une petite erreur de recrutement, de placement, puisqu'on parle d'argent, c'est du placement aussi. Et après, pour la revendre, parce qu'il n'y a pas que acheter, mais il y a surtout après revendre. Parce que là, il va nous rester 20 millions pour recruter pour les 2 ans qui nous restent. S'il veut investir 200 millions, on est à 180. Et dans 20 millions, qu'est-ce qu'on peut prendre? Mais c'est pour ça que le plan, c'est de jouer la Ligue des Champions aussi. Parce que là, tu prends de l'argent et tu es un club. Mais Jean-Charles, la question qu'il faut se poser aussi, je pense, c'est est-ce que tu crois que c'est 200, c'est le plafond? Non, je pense qu'il va aller plus loin. Voilà, donc faut pas non plus s'arrêter ça, on n'en sait rien. sur ces chiffres-là. Eux, ils ont annoncé 200 millions d'investissement. Non, mais ça voudrait dire qu'on va stagner. 200 millions, c'est 20 millions. C'est pour ça que si tu n'as pas la Ligue des Champions, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs mois. Ça, la Ligue des Champions, ça va être problématique. Parce que tu as des dettes déjà. Pour le budget, il est en négatif là. Donc si tu n'as pas la Ligue des Champions, tu renfloues pas les caisses. C'est-à-dire que là, tu vas vendre, pas pour acheter d'autres joueurs. Tu vas vendre juste pour renflouer. Pour renflouer, ouais. Donc, c'est vrai que aussi, ce qu'il explique un petit peu avant, c'est que quand il récupère le club, il y a un effectif joueur où tous les meilleurs joueurs ont été vendus les mois et les années précédentes. Donc, ils ont dû reconstruire quasiment toute une équipe, tout un groupe. Sur les 180 millions d'euros, toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est une équipe compétitive, pouvant... Non, c'est pas ça, c'est que quand ils reprennent le club, qu'ils épongent le passif, entre guillemets, c'est la suite logique des choses. Il n'y a pas de souci, ils le savent. Sinon, ils ne viennent pas mettre les pieds à Marseille. Donc, après, 200 millions, ça représente une sacrée somme quand même. Donc, pour rejoindre ce que disait Jean-Charles à l'instant, le souci qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est que l'investissement qui est fait ne te permettra peut-être pas d'arriver au niveau où tu attends cet effectif-là. Donc, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, c'est-à-dire retrouver la Ligue des Champions qui te permette de générer des nouveaux revenus et éventuellement de réinvestir, tu vas te retrouver à la fin de l'année avec des dettes à combler. Donc, ça veut dire que ton effectif, il sera forcément diminué puisque tu vas chercher à vendre pour combler ces dettes. Et après, ça reste l'inconnu. Et c'est vrai que ne pas faire la Ligue des Champions, ça va être une équation qui sera très difficile à résoudre. 180 millions d'euros, il reste 20 millions, Nico.
On arrive au bout là du OM Bah, je pense que la phase 1, on arrive au bout. On va arriver au bout à la fin de la saison. Là, les choix ils vont être pris là parce que ce qu'on disait aussi, c'est que, comme disait Jean-Charles, il y a la revente qui est intéressante, mais la revente, c'est une partie de l'effectif. Beaucoup de ces 180 millions d'euros, ils ont été investis sur des joueurs où il n'y aura pas de revente. Je veux dire, Payet, Strootman, Gustavo, Mandanda, Rami, c'est bon, Sertic, pour rigoler, Mitroglou. Ces joueurs-là, tu vas rien récupérer dessus en revente. Donc si tu commences à vendre tes jeunes talents comme Camara qui ne sont pas encore confirmés, qui ont besoin de temps pour grandir, si tu les vends direct, mais il va où le projet? Est-ce que c'est aussi pour ça, si on revient en arrière, qui dit arrêtons avec le OM Champions Project? Parce qu'il sait aussi que là, on est peut-être à un tournant. Si jamais il n'y a pas cette Ligue des Champions, Non, mais quand il y aura peut-être un temps de podium quand project. il dit arrêtons ce Champions Project, c'est qu'il se rend compte que ce qu'il ça a qui est- annoncé, voilà. ça a cristallisé quelque chose. Et que les gens, au jour d'aujourd'hui, sont en attente de quelque chose de fort. Et quand ils ne voient pas arriver ces choses-là à la hauteur des ambitions qui ont été affichées, ben, il est là le décalage. Donc c'est pour ça que ça coince un peu. Mais je suis d'accord avec toi parce qu'on regarde le PSG. Nico. Attends 2 secondes. L'avance qu'ils ont sur Lyon, Lyon travaille quand même bien. Tu vois l'écart déjà qu'ils mettent sur Lyon. Tu te dis, Ouais. c'est compliqué quand même. Nico, merci de ce petit, j'aime ce bien te couper la petit, parole. ce petit plus de dernière minute parce qu'on est obligé de s'arrêter. Tu le couperas en montage. c'est ça Que je coupe le montage, forcément. Cette émission s'arrête sur Provence Azur TV, mais elle se poursuit sur footballclubdemarseille.fr et sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. C'est tout de suite, on poursuit le débat. Jean-Charles, on poursuit ce débat sur les déclarations de Jacques-Henri Hérault sur le projet. Toi, tu disais justement, Moi, hors antenne, Oui. que tu pensais qu'ils allaient du coup aller au-delà de ces 200 millions d'euros. Je pense. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reconnaît que le projet a échoué un petit peu. Maintenant, on est à 180 millions. Enfin, moi, je le sens pas comme ça. Il dit pas. Non, il dit. Il revient en il dit disant, c'est de la communication. C'est de la communication, oui, mais tu vois, il dit pas le projet a échoué. Non, C'est bon, pas ça. Il dit nous, pas ça. on ressent quand même, par rapport à tout ce qui s'est passé, les 180 millions qui ont pu faire des transferts, Ouais. c'est un peu échoué. Maintenant, pour aller plus loin et pour réinvestir, parce qu'il sera obligé de... Pour moi, je pense qu'il sera obligé de réinvestir. Sinon, ça voudrait dire qu'il va perdre 200 millions et qu'il va stagner. Il va stagner, s'il y a On va pas de- arriver dans un club banal, de milieu de tableau. Il sera obligé de réinjecter de l'argent. Ouais, mais Franck McCourt. la donne est différente encore une fois avec ce fair play financier. Tu peux pas. Macourt, il va pas pouvoir mettre déjà, il va être obligé de s'il n'y a vendre. pas des recettes supplémentaires. Et les recettes dans le foot, il y en a pas 40. C'est Il soit n'y a des que la Ligue des transferts, Champions, c'est tout. soit la Ligue des Champions. C'est tout. Et les droits télé qui vont Exactement. augmenter Et la un petit billetterie peu. qui va avec. Mais du coup, ouais, on revient toujours à la même chose. Pas de Ligue des Champions en fin d'année, tu vas vendre à qui Ce qui voudra dire Ce que qui est 180 millions, ça va passer à 250 si on n'est pas en Ligue des Champions. Ah oui, puisque, Eh oui, Eh, bien ouais, sûr, exactement. obligatoirement, tu Ouais. passes à 250. Parce que là, actuellement, on pense encore à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il faut compter entre 50 et 70 millions d'euros qui peuvent C'est rentrer ça, dans les ouais. caisses. C'est-à-dire que si tu les as pas, tu vas passer à 250. Donc ça fait un tour de 250 millions d'euros. Investis 250 millions d'euros. Et aujourd'hui, comme tu dis, pour le plan financier, il va falloir vendre, mais peut-être qu'on ne pourra pas racheter. C'est-à-dire vendre des joueurs qui ont 32, 33, 35 ans. À quel prix tu vas les vendre? À quel prix? Bah ça, c'est juste pour faire baisser la masse salariale Oui. si tu les vends. Ouais, mais bon, après, Ça, c'est veut des dire quoi, variables tu vas jouer, d'ajustement sur la masse salariale. Comment, avec qui tu vas jouer? Ah bah, tu vas recruter des joueurs du coup. Est-ce que tu auras le droit tu vois, de... Nico va nous le dire. Low budget, Ah, c'est vrai. low budget, comme disait Zlatan. Alors, on reste sur le recrutement et on va parler justement des recrutements de dernière minute qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille. Et donc, Jacques-Henri Hérault évoque notamment le cas Mitroglou. Je vous propose de l'écouter. À part Mitroglou, on n'a pas eu énormément comment dire, de transactions dernière minute. Il n'y en a pas eu énormément. Mais Il y en a d'autres. il y en a d'autres. Stockman. Il a oublié parce que il y a eu Sertic aussi. Sertic, il a été recruté le 30 janvier. Ah, Donc, c'est le dernier jour en fait. le dernier jour du le C'est pas dernier la jour dernière du minute, c'est le mercato. dernier jour. Et Bon, Sertic, on sait très bien que bon. oui, non mais d'accord. Mais Ouais, mais bon. Sertic, le rendement de Sertic,
Oui, il y a un C'est- autre gros achat panique quand même, même s'il n'a pas été recruté mais prêté, c'est Abdenour. Ah voilà, il y a eu Abdenour aussi, le 29 août. Ça, c'est aussi, c'est... Abdenour, là, il est en placard doré, hein. Il Ah, joue ouais. plus du tout, il encaisse un énorme salaire, et même la réserve, il n'a pas envie d'y aller. Hein. Et puis il y a eu Strootman. Strootman, effectivement, le 28 août. Et là, bon, alors je sais pas si on peut appeler Ça ça un ressemble un achat peu. panique. Ça ressemble un peu. Parce J'ai pas- qu'en fait, j'ai pas tout eu l'été, Balotelli, Brahim, euh. toi, tu suis peut-être pas le mercato comme nous, on le suit, parce que nous, c'est quand même une petite passion, le mercato. Ouais. Sur- Ta passion, c'est je parle pour moi. Ouais. Mais cet été-là, en fait, il y a eu ce feuilleton Balotelli qui a duré pendant 3 mois. Bah, ça a commencé en mai, donc oui. Ça a duré 3 mois. Ouais. Et en fait, ça a capoté au dernier moment. Et il fallait se retourner parce que. Il fallait un nom. Il fallait un nom. Ouais, mais Tu comprends, pour les supporters, il fallait un nom. Et du coup, il y a eu Strootman. Et c'est vrai que bon, les supporters, du coup, étaient contents. Mais ça s'est passé Ouais, mais là, il y a un truc que le j'arrive pas dernier à jour. saisir. Ouais. Le dernier, On enfin, parle de l'avant-dernier jour du Balotelli qui mercato aussi. avance en avant-centre pur, et on va récupérer un Strootman. milieu de terrain Ouais. récupérateur en dernière minute. Là, franchement, Ouais, c'est là, je comprends pas. c'est Je sais compliqué. pas si Ouais. c'était au moment- C'est compliqué. Comme on a vu ou franchement. pas, là, tu cherches un buteur, mais tu vas prendre un milieu relayeur Ouais. à 30 millions d'euros. Non, mais c'est parce que l'OM ne cherchait pas un buteur. Ils l'ont dit après d'ailleurs. Oula. C'est là où ça Non, devient mais- compliqué. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la com. C'est ça. là où la communication, quelquefois, ça devient compliqué. C'est-à-dire on était sur Balotelli pendant 3 mois, mais à la fin, non, on ne cherchait pas de buteur. Enfin, ils ont essayé aussi Moïskine, hein, le jeune de la Juve, hein, en attaquant. Brahim, pour que tu comprennes bien, Ouais. enfin, parce que c'est quelquefois Tu vas c'est tâcher compliqué, de me faire comprendre. le mercato T'expliques à l'Olympique les de héros. Marseille, c'est vrai qu'il est vachement basé sur les opportunités de marché. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu vois un joueur passer, Ouais. c'est une opportunité, Tu l'attrapes. s'il te plaît, tu le prends. Tu le payes le double. D'accord. Mais, Tu le payes le double. Non, mais oui, non, mais il faut le dire aussi. mais après, Tu le payes le double. tu t'aperçois que bon, tu as déjà le même en fait dans ton effectif peut-être. tu Ah, vois. d'accord. Ouais. Mais bon, c'était un super joueur, c'est un nom. Ben ça, c'est le cas de C'est un Strootman joueur parce qui que connaît tu bien avais, le coach aussi. déjà Luis Gustavo. Non, enfin, je blague, c'est un peu ironique. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut être problématique, ce type de mercato, non de faire un mercato sur les opportunités. Bah, Tu peux faire de très bons coups, Ouais. mais après, Bah, toute l'expérience qu'ils ont leur a permis de dégager des profils d'abord. En début de mercato, il y a des profils qui sont dégagés. Donc, si on dit qu'on veut un attaquant et qu'on ne prend pas un attaquant, c'est problème. Donc, on n'attend pas le 29 ou 30 août pour décider d'un attaquant déjà. Donc, après, les opportunités, est-ce que ça, c'est par rapport au prix, c'est par rapport à... On ne sait pas trop, c'est un peu le flou, mais c'est vrai que par rapport à tout l'historique que tu as cité, il y a quand même un certain nombre d'achats, et pas un ou deux, qui ont été faits un peu en catastrophe. Donc, et c'est là que la stratégie est peut-être difficile à comprendre. Mais là, ça va rejoindre un thème qu'on aborde très souvent, c'est-à-dire que le directeur sportif est arrivé après l'entraîneur, que l'entraîneur a un peu les clés, toutes les décisions, ouais, je suis gentil, c'est la politesse, a les clés du camion, et du coup, c'est l'entraîneur qui décide, et la cellule de recrutement, elle a beau travailler en amont Ouais. par rapport au profil défini par le coach a tendance, d'après ce qu'on sait, à énormément refuser, voire tout refuser, Ouais. pour choisir lui les joueurs qui lui plaisent, et des fois il ne trouve pas un joueur qui lui plaît. L'attaquant, il voulait Balotelli, il l'a pas eu. Finalement, il a dit bon, je vais pas Balotelli, je vais prendre mon Strootman que j'avais à la Roma, il a pris son Strootman. En gros, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Donc c'est le coach en fait. Moi je pense que c'est un problème. Trop de pouvoir au coach. alors on va rester sur le cas Balotelli et je vais vous faire écouter un dernier passage sur Balotelli et pourquoi il n'a pas signé l'été en fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas pris cet été? Mais pourquoi pas au mois d'août? Alors c'est très... Voilà, j'attendais ça en fait. Pourquoi pas au mois d'août? Vous savez qu'il y a un truc pour vous à qui il arrive d'acheter des choses, des biens et des services tous les jours. Si vous voulez acheter le prix qu'on vous donne, c'est très facile. Ça dure 1 seconde. Ouais, c'est ça. Prenez ou vous prenez pas? Après, on est des gens, j'espère, un peu responsables dans ces discussions qui sont dures. Il y a des limites qu'on se fixe. Parce que si vous négociez quelque chose et que vous n'avez pas fixé le plafond au-delà duquel vous n'allez pas aller, alors c'est là où vous commencez à faire des erreurs. Et des erreurs qui, dans le football, se comptent par millions. Hein.
pas par centime. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, on n'apprend pas forcément quelque chose de nouveau là-dessus, effectivement. Pourquoi on n'a pas pris Balotelli cet été? Parce que c'était trop cher pour... Non, mais il est gonflé quand même parce que. C'est quoi que tu appelles trop cher? On n'a pas exactement les détails, mais lui, il dit concrètement... Des petites infos quand même. On le sait à peu près que Nice, ils n'étaient pas trop exigeants parce qu'ils. Et ils voulaient combien à peu près? Ils voulaient à peu près 2-3 millions d'euros. Ah, d'accord. Après, il y avait une prime à la signature qui était par contre a priori grosse. C'est-à-dire? Mino Raiola, il voulait plusieurs millions d'euros a priori. Ah d'accord, là tu parles de l'agent. Entre 5 et 10. Voilà. Donc c'est peut-être un coût à 13 millions d'euros. Mais est-ce qu'un attaquant de classe internationale à 13 millions d'euros de transfert, c'est fou? Moi, c'est pas fou. Et juste répondre à sa question. Attends, je finis juste un truc, et je trouve ça gonflé pour lui de dire ça, parce qu'au final, ils l'ont pris un peu en panique, comme tu disais, en janvier. Et si les chiffres de l'équipe sont bons, et qu'on le rapporte au nombre de mois où il joue, là, jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire 4 mois, c'est 800 000 euros par mois qu'il prend. Donc, il paye les choses, il les a payées cher, les choses, finalement, quand même. Et pour 4 mois, oui, pour 6 mois, oui. C'est ce que j'allais te dire. Et il aurait pu sauver sa saison s'il avait pris en août. Et puis bon, c'était un joueur qui t'apporterait peut-être certainement beaucoup plus dans un effectif, qui prendrait un petit peu plus de pression sur ses épaules, libérer d'autres joueurs. Si maintenant tu as entre 3 et 5 millions d'euros sur un joueur comme Balotelli, là ça va devenir compliqué pour pouvoir recruter. Parce qu'on a recruté d'autres joueurs à 30 ou à 20 ou à 15 millions d'euros pour qu'ils ne jouent pas. Balotelli, il arrive, il marque, il fait gagner l'équipe. Et il traîne beaucoup de choses derrière lui. Donc je ne comprends pas trop bien leur, système. Moi, l'avis que je peux avoir là-dessus, c'est je pense que Balotelli n'a pas été fait cet été, c'est parce qu'il n'y avait pas unanimité dans son recrutement, uniquement. Je vois pas, même si financièrement c'est un coût, parce que lorsque derrière ils font Strootman à je sais pas combien, 30 plus je sais pas combien d'années de contrat. Ouais, je crois qu'il a 4 ans, je crois. Voilà, donc 4 ans, plus tout ce qui a été fait avec Mitro. Je ne vois pas l'aspect financier être rédhibitoire dans ce style d'affaires. Je pense que c'est surtout qu'il ne devait pas y avoir unanimité. Alors peut-être que le coach n'en voulait pas forcément. C'était Andoni Zubizarreta qui n'était pas forcément totalement convaincu. Oui, que ce soit l'un ou l'autre. Et l'autre chose, c'est qu'ils avaient défini un prix pour ce transfert-là. Et que quand Mino Raiola avait vendu l'arrivée de Balotelli gratuitement, Nice allait libérer l'été dernier, ce qui n'a pas été fait. Et du coup, ils ont essayé de compenser ces 2-3 millions que voulait Nice pour faire baisser les demandes de Raiola, ce que l'agent n'a pas voulu. Et du coup, a priori, ça a bloqué sur pas grand-chose. Enfin, c'est ce que disent les Niçois. Oui, mais donc je pense que c'est surtout un problème d'unanimité pour le joueur. Je crois que si le directeur sportif et l'entraîneur et le président sont à fond dessus, je ne vois pas 2-3 millions d'euros faire capoter l'affaire. Non, ils le prennent l'hiver d'après. Oui, mais surtout que le président, il déclare une lui, chose, ce qu'il il ne dit... faut pas se jeter dessus quand il y a un joueur qui passe en se faisant piéger, en fait. Mais lui, ce qu'il dit là... piégé auparavant. Lui, ce qu'il dit, c'est concret, là. Lui, il dit... c'est une histoire d'argent. Il dit, vous achetez quelque chose au prix... l'acheter au prix, c'est facile. Non, mais on a acheté d'autres joueurs. On a pris... Allez, on va parler de Mitroglou, le pauvre. Il est parti, mais on a payé 15 millions d'euros. Il est parti, mais avec des salaires quand même raisonnables. On a pris pour Strootman 30 millions d'euros. On ne peut pas prendre un Balotelli à 15. Ben, c'est ce que je te dis. Voilà, donc d'où je ne remets pas ça sur le problème de l'argent, je remets ça par rapport au profil recherché. Oui, mais il se contredit quand il dit ça. Oui, il ne faut pas se jeter sur le premier joueur qui passe. Mais tu t'es jeté sur 2 autres ou 3 autres que tu as payé le double. Bien sûr. Et qui ne sont pas efficaces. C'est là où je ne comprends pas. C'est là où je ne comprends pas. Bah, l'histoire Balotelli, elle va se repointer à la fin de l'année. Mais bien sûr. Parce que si ça se passe bien et que tu arrives à accrocher la Ligue des Champions, lui, le contrat qu'il va te demander, ça va être pareil. Ça va être sur 3 ans, ça va être un salaire, une prime à la signature, ça va être une commission d'agent. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu fais ou tu fais pas? Parce qu'aujourd'hui, si Ballot, il fait une superbe fin de saison et qu'il marque encore, qu'il te sort l'OM, et espérons qu'on aille en Ligue des Champions, ça veut dire qu'il y a tous les grands clubs européens qui vont se jeter dessus. Il est libre, on est bien d'accord. Il est libre. C'est-à-dire qu'il a fait le contrat. Les grands clubs européens, il a quand même... il aura de grands clubs européens. En fait, il aura des propositions. On est bien d'accord. Mais comment tu vas faire, toi? Si tu as des propositions externes, que toi tu l'as dans ton club, tu vas dire, bon, maintenant qu'il a marqué 10 buts... Surtout s'il est libre. Tu vas le laisser partir? Comment ils vont comprendre les supporters marseillais? Surtout qu'il va falloir comment ils vont le comprendre, au niveau salaire. Comment ils vont le comprendre?
Même les joueurs qui sont avec lui. On dit, mais comment? On a un joueur qui marque 10 buts ou 12 buts, peut-être en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ce joueur qui nous a fait du bien, on va le laisser partir. Gomis, quand il est parti, il n'a Bien sûr, pas compris. bien sûr. Donc voilà, je ne comprends pas trop. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette émission. Merci Nico, merci Brahim. Ça passe trop Tu vite. reviens Merci, Benji. quand tu veux. Tu as raison. Mais Ça passe vu que vite. ça passe vite, on va faire un débat en plus voilà, qui sera on a diffusé pas demandé. par contre mercredi. Un tout petit débat supplémentaire. Un petit Allez, bonus. merci à tous. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Le débat en plus c'est mercredi et prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.